Bonjour à vous mes hockey fans. Alors, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2021 et cette fois-ci on s'attaque aux Devils du New Jersey. Les Devils du New Jersey, je vous dirais pas que c'est une organisation que je sais pas trop où ils s'en vont. Là. C'est un peu ce que j'avais dit concernant le Wild du Minnesota. Les Devils, c'est que j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose dans cette équipe-là. Il manque de la volonté de gagner. Il manque quelque chose. Fait que, bref, les Devils ont décidé de prendre les choses en main cette année, puis ils ont changé leurs dirigeants qui ont le plus d'impact, disons, sur les joueurs. On a Tom Fitzgerald qui arrive comme DG, ou qui était déjà là, je ne me rappelle plus dans son cas à lui, mais en tout cas, Tom Fitzgerald qui est le DG des Devils et Lindy Ruff. Selon ce que a dit Tom Fitzgerald dit les Devils de New Jersey vont prendre leur envol le jour où Nico et Jack vont prendre leur envol. Dans les deux cas, on parle de deux jeunes joueurs de centre. Fait que selon Tom Fitzgerald, cette équipe-là va devenir performante quand ces deux jeunes-là vont être performants. C'est de mettre de la pression sur des jeunes. J'aime pas ce genre d'approche-là. Il a décidé d'y aller avec Lindy Ruff. Lindy Ruff, c'est un coach que je vois pas comme étant parmi les meilleurs, mais c'est un coach qui a beaucoup d'expérience, ça c'est sûr et certain. Entre autres, il a été plusieurs années avec les Sabres de Buffalo. Il a coaché aussi les Stars de Dallas, si ma mémoire est bonne. Fait que Tom Fitzgerald, lui, ce qu'il a dit, c'est que j'ai été chercher Lindy Ruff parce que c'est un coach qui est un coach d'expérience. Je veux qu'il soit vu un peu comme un père pour les jeunes. Parce que l'organisation a un paquet de jeunes joueurs qui sont déjà dans l'organisation. Puis ils ont une couple de jeunes qui pourraient intégrer l'organisation. Si on pense entre autres à Jasper Bratt, que j'ai mis ici, qui n'est pas encore signé, mais que j'espère qu'ils vont signer d'ici le début de la saison. Jasper Bratt a genre 20... Attends, je vais vous donner des bonnes informations. Jasper Bratt a 22 ans, Nico Hischier a 21 ans, Jake Hughes a 19 ans, Zaka a 23 ans, Boquist 22 ans, Kuokkainen 22 ans, Merkley 23 ans, Bastian 23 ans, Blackwood, il me semble qu'il y a genre ça aussi 23 ans. Fait ils ont déjà un paquet de joueurs qui sont des jeunes. Fait il faut effectivement avoir quelque chose qui encadre. Alors là, les moves qu'on a fait pendant la saison morte, c'est en partie pour ça aussi qu'on les a fait. C'est-à-dire qu'on va chercher Lindy Ruff qui est un coach d'expérience, mais on a été chercher aussi des joueurs qui sont des joueurs d'expérience pour rajouter à cette formation-là, qui est une formation qui est jeune. Au niveau de l'attaque, on n'a pas vraiment ajouté beaucoup d'expérience, mais au niveau de la défense, Murray, Kulikov, c'est des gars qui en ont joué des games dans la NHL. Bon, il reste que la défensive n'est pas celle qui a le moins d'expérience, mais je pense que déjà, si on a des défenseurs d'expérience, ça peut sécuriser notre jeune gardien Blackwood. Mackenzie Blackwood, c'est l'avenir de l'organisation au niveau des buts. Ça, il n'y a pas de question à vous poser là-dessus. Juste pour vous donner une idée, Blackwood, l'année passée, 915 d'efficacité. Si vous regardez ceux qui ont été les seconds de Mackenzie Blackwood, on pense à Corey Schneider. Corey Schneider, lui, en 13 matchs l'année passée, 3.53, 887 d'efficacité. Louis Domingue, 16 matchs, 3.79, 882. Donc, 887 pour Schneider, 882 pour Domingue, Blackwood, 915. Fait que vous comprenez que le gars est capable d'en prendre. Alors, c'est lui l'avenir de l'organisation. Et là, ce que Fitzgerald a fait, c'est qu'il a été chercher Corey Crawford des Hawks de Chicago, que d'ailleurs, je pense que les Hawks n'auraient pas dû laisser partir, mais ça leur appartient, c'est leur choix. Il a été chercher lui parce que ce gars-là, il a d'expérience. Il a gagné la Coupe cette année dans une équipe gagnante. Il veut que ça soit le mentor de Blackwood. Et ça, je pense que c'est un très bon move qui a été fait pour Blackwood, qui est assurément le gardien de but d'avenir de l'organisation. Alors là, c'est à savoir, est-ce qu'on va être capable de faire développer comme du monde nos joueurs? Ça, c'est une autre question. Au niveau des défenseurs, on a des défenseurs d'expérience, mais on a fait la même chose que l'année passée. L'année passée, les Devils avaient été chercher plusieurs joueurs pendant la saison morte, puis la colle n'a pas pogné. Fait que là, il faut que la colle pogne. Puis là, je trouve qu'il y a beaucoup de noms que ça va être des nouveaux arrivants dans l'organisation. Quoique, t'en as peut-être qui sont déjà connus dans l'organisation, mais qui sont jeunes. Fait que moi, je considère quand même qu'ils sont à s'adapter encore. Donc, les Devils du New Jersey l'année passée, c'est 28 victoires, 29 défaites, 12 défaites en prolongation pour un mec total de 68 points. C'est une des rares équipes qui n'ont pas fait partie des bulles. 2.74 de buts marqués, 3.33 de buts encaissés. Très difficile au niveau de la saison l'année passée à compter des buts pour cette organisation-là. On a eu toute la saga qui a entouré Taylor Hall. Puis Taylor Hall, pourtant, avait quand même bien fait. Avant de partir, là, il avait joué 30 matchs, 6 buts, 19 passes, 25 points. C'est qu'il y avait eu une séquence à un moment donné, Taylor Hall, où ça marchait pas. Puis ça, ben les fans l'ont mal pris. Puis les fans, quand ils l'ont mal pris, ils l'ont hué. Puis là, après ça, lui, quand il a commencé à faire des points, il a commencé à être arrogant envers les fans. Fait que là, ça a fait toute une saga alentour de Taylor Hall. Bref, on échange Taylor Hall.
Taylor Hall s'en va en Arizona. Il reste que c'était ton joueur offensivement le plus fort. C'était celui qui avait le plus gros talent. Fait que ça l'a pas aidé. Après 30 matchs de départir de Taylor Hall, ça peut expliquer pourquoi est-ce que ta moyenne de buts marqués est aussi faible. Et on peut mentionner aussi le fait qu'on se serait peut-être attendu à une éclosion plus rapide de Nico Hischier. Il a pas mal fait Nico Hischier, il faut se le dire, mais on se serait peut-être attendu à ce qu'il dépasse le 50 points. Ben là, si la saison avait été complète, la saison n'a pas été complète, là, mais on serait peut-être attendu à ce qu'il dépasse le 50 points parce qu'on voit un grand potentiel en lui. Puis Jake Hughes, disons que ça a été peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pensait comme première saison dans la LNH. Fait que ça a été un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. L'avantage numérique à 18%, c'est vraiment pathétique. On parle du 21e rang dans la LNH. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner 25e dans la LNH au niveau de l'attaque, puis 29e au niveau de la défense. C'était vraiment pas bon. Le désavantage numérique, c'est lui qui clash un peu, 82.4. Là, tu fais comme ouf. On a quelque chose ici. 7e désavantage numérique de la Ligue nationale. Pour le reste, on n'est pas terrible. 25e, 29e, 21e, 7e. Il y a ça qu'on a bien fait l'année passée du côté du New Jersey. Au niveau de la Ligue nationale, on est à égalité au 26e rang. On parle bien entendu du pourcentage de victoire. Au niveau de la conférence, 14e position dans la conférence de l'Est l'année passée. Le meilleur buteur a été Kyle Palmieri avec 25 buts. Le meilleur pointeur a été Kyle Palmieri avec 45 points. Mais dans le cas de Nikita Gusev nous arrive de la KHL. C'est un gars qui est à la mi-vingtaine, très offensif. Dans la KHL, il était très bon. Il fallait y donner du temps d'adaptation dans un système de jeu qui est différent, celui du New Jersey, puis dans le style de la LNH. Et honnêtement, 44 points, 66 matchs, il était très près d'être meilleur que Kyle Palmieri. Et ça, c'est quelque chose que j'aime parce que je vois que le gars veut faire sa place dans la LNH. C'est sûr que t'as pas vraiment de gros joueurs offensifs encore qui sont implanté dans l'organisation. Fait que c'est son rôle à lui de dépasser Palmieri, qui pas Palmieri, c'est un joueur d'expérience, mais si jamais il ralentit, ben Gusev, qui est un joueur à caractère offensif, peut être très intéressant à voir jouer avec un de ces deux-là. Et d'ailleurs, j'ai hésité de faire jouer Gusev avec Nico Hischier. Puis peut-être Palmieri avec Hughes pour qu'il y ait un petit peu plus d'encadrement au niveau de l'expérience. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix-là et c'est vraiment pas un choix qui est coulé dans le béton. Cette organisation-là, là, tu peux jouer pratiquement avec tous les joueurs là, parce que c'est pas coulé dans le béton ces positions-là. Le meilleur défenseur à caractère offensif n'aura pas été offensif, dis-je bien, n'aura pas été Piquet Souban. Non, loin de là. Piquet Souban a été désastreux l'année passée. Piquet Souban, 68 matchs, 7 buts, 11 passes, 18 points. Désastreux. Et Mr. Cocky Man a mentionné, et je cite, « Selon moi, je suis encore l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue. » Il a même mentionné quelque chose du genre « Toutes les équipes me voudraient dans des situations où il y a beaucoup de pression. » Il s'aime Piquet Souban. Il s'aime peut-être un petit peu trop. Alors là, ce que Fitzgerald a fait, c'est qu'il a été chercher Ryan Murray. Bon, Murray, en fait, on l'a échangé à Columbus tout simplement parce qu'on a besoin de libérer de l'espace sur le cap. Dans son cas, lui, il a été blessé l'année passée, c'est la raison de son 29 matchs. C'est un défenseur d'expérience qu'on veut faire jouer, un défenseur d'expérience à caractère défensif qu'on veut faire jouer avec Piquet Souban. Ça peut aider Piquet Souban à ce niveau-là. Parce qu'à ce moment-là, Piquet Souban va peut-être pouvoir se concentrer un peu plus au niveau de l'attaque. Puis peut-être qu'il va être capable de redevenir un défenseur qui a déjà, à une certaine époque, fait 50 points. Ça n'a pas été le cas l'année passée, mais alors là, pas du tout. On n'était même pas proche de pouvoir s'apparenter à quelque chose du genre. Alors, l'année passée, ça a été Svensson qui a été le meilleur défenseur à caractère offensif de l'organisation. 31 points, moins 20. Là, on a des jeunes ici qui pourraient intégrer l'organisation dès cette année. La raison pour laquelle je dirais pourrait, c'est qu'ils ont quand même une certaine expérience. Boquist a joué un peu dans la LNH l'année passée. Kuokkanen a joué un peu dans la LNH l'année passée. Dans le cas de Ty Smith, lui, ben non, il n'a pas joué dans la LNH l'année passée. Je vais commencer avec Jesper Boquist. 22 ans, choix de deuxième ronde en 2017. Dans son cas, lui, il a joué quand même 35 matchs l'année passée dans la LNH, mais il a fait un maigre 4 buts, 4 points. Ça, c'est un peu dommage. Dans la Ligue américaine, il a été rétrogradé. On se demande pourquoi. Dans la Ligue américaine, en 19 matchs, 8 buts, 3 passes et 11 points. OK. Jesper Boquist, là, c'est un joueur qui a un très bon tir. C'est un marqueur. C'est un gars qui a eu de la difficulté à se prouver dans la LNH. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas encore un poste établi dans la LNH, puis on a beaucoup de jeunes déjà dans cette équipe-là. Fait que ceux qui prennent plus de temps à se développer, on a peut-être un petit peu plus de difficulté à les garder. On a des gars qui ont fait des saisons qui étaient bonnes, voire juste correctes.
Fait qu'on donne peut-être un peu moins de chance à Boquist. Mais en échange de quoi, Boquist, c'est un gars qui peut marquer des buts. C'est un gars qui a un excellent coup de patin, il est très rapide, c'est un gars qui est capable de marquer, il a des bonnes habilités offensives, mais il faut qu'il soit capable de le prouver dans la NH. Puis, à jouer avec un gars comme Zajac, je pense qu'un vétéran pourrait être bon pour Boquist. C'est ce que je pense. Fait que c'est un gars qui pourrait, et on le connaît déjà au niveau du New Jersey, fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de son développement. La LNH, malheureusement, n'est pas la meilleure des ligues pour le développement, là, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec lui. Il y a des fortes chances qu'il commence la saison au New Jersey dès cette année. Ensuite de ça, je vais avec l'ailier gauche, Gianni Kuokkainen, 22 ans, choix de deuxième monde en 2016. Dans son cas à lui, ce que j'ai trouvé de vraiment très intéressant, c'est que je ne sais pas si je vous avais dit tantôt qu'il avait joué dans la NH. Il a joué juste un match dans la NH. Je pense que je vous avais dit qu'il avait joué dans la NH, mais il a joué juste un match. Ce que j'ai trouvé intéressant, lui, c'est dans la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine, en 56 matchs, 15 buts, 33 passes, 48 points. C'est le 4e marqueur de la Ligue américaine. Fait que c'est vraiment super intéressant à ce niveau-là. Kuokkainen, c'est un gars qui est un ailier gauche que moi, je vais utiliser ici à l'aile droite, mais je suis pas certain qu'il soit confortable à l'aile droite. C'est un gars qui peut jouer à l'aile gauche et au centre. Mais moi, le spot que j'y ai donné, c'était à l'aile droite. Fait qu'il serait peut-être pas content avec moi. Bon, ça, c'est un détail. Alors, dans son cas, lui, on l'avait acquis dans la transaction avec les Hurricanes de la Caroline qui envoyaient Sami Vatanen en Caroline. Fait que c'est un bon prospect. C'est un gars qui peut être très intéressant à suivre. Par la suite, j'y vais avec le défenseur Ty Smith, un 20 ans, un choix de première ronde en 2018. Dans son cas, lui, on jouait dans la Ligue de l'Ouest l'année passée. 46 matchs, 19 buts, 40 passes, 59 points. Ce gars-là a été le dernier retranché lors du dernier camp d'entraînement. Fait que ça se pourrait qu'on le garde. Mais en même temps, on a été chercher des défenseurs d'expérience. C'est ce qui m'amène à croire qu'il n'y aura peut-être pas de place pour lui dès cette année. Mais en échange de quoi, il a connu 2 bonnes saisons, là, les 2 dernières saisons dans la Ligue de l'Ontario. Pas de l'Ontario, mais de l'Ouest. Fait que c'est un gars qui il va avoir sa chance au minimum de pouvoir percer l'alignement. Peut-être qu'il va faire partie du taxi squad, peut-être qu'il va être le scratch, je ne sais pas exactement, mais c'est un gars qui a un bon talent. Fait que bref, on pourrait le voir dès cette année. On dit de lui qu'il a un bon coup de patin et qu'il a des belles habilités offensives, mais c'est possible qu'il ne soit pas dans la LNH dès cette année. Mais en échange de quoi, moi je pense qu'il va avoir sa chance. Au minimum, il va avoir sa chance. Ça, c'est l'alignement que je propose. Et comme je vous dis, il y a beaucoup de joueurs que vous pouvez jouer là, avec les positions. Je pense qu'il y a vraiment coulé dans le béton. J'y vais avec mes 2 joueurs de centre ici, là, en Nico Hischier et Jake Hughes, que je mets 1 et 2. Mais on pourrait mettre d'autres gars au centre. On pourrait jouer avec un paquet d'affaires. Moi, c'est l'alignement que je vous propose, c'est ça. Dans le cas de Jasper Bratt, lui, ben, il a 22 ans, Jasper Bratt, 32 points en 60 matchs l'année passée. Il a connu une bonne saison, honnêtement. C'est un jeune qui semble vouloir bien se développer. C'est un gars qu'il faut qu'on garde dans l'organisation pour plusieurs années. Et pour l'instant, il n'est pas signé. Il est un agent libre avec restriction. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va se donner avec lui, mais il faudrait qu'on le signe au New Jersey et vite. Parce que là, il manque le début. Puis là, ça, c'est un problème. Hein? C'est que actuellement, vu qu'on a changé le coach, les gars qui ne sont pas présents au début du camp d'entraînement, ils vont manquer ce début de transition de mentalité-là. Et ça peut être problématique même pour Nico Hischier. Parce que Nico Hischier, actuellement, il est ce qu'on appelle au jour le jour. Là, il est blessé, mais il n'est pas à long terme, en tout cas pas à ce que je sache. Jasper Bratt et Nico Hischier ne sont pas là pour le début du camp et ça peut être problématique pour ce qui est de rentrer dans l'environnement de Lindy Ruff. C'est sûr que pour Lindy Ruff, là, avec le début du camp, parce que les équipes qui n'ont pas fait partie de la bulle ont le droit de commencer leur camp un petit peu plus tôt. Donc bref, lui, dans son cas, je pense qu'il faut quand même qu'il rentre en contact avec tous les joueurs, puis ça va prendre un peu plus de temps que juste le camp pour implanter vraiment sa philosophie. Mais ça part avec un petit recul et c'est quelque chose qui peut être dérangeant. Jasper Bratt, c'est mon premier allié gauche que je fais jouer avec Nico Hischier, 36 points en 58 matchs. Une saison qui était bien. On s'attend peut-être à un peu plus, mais une saison qui était bien quand même pour lui. Ça reste que c'est le meilleur joueur de centre de l'organisation. Et que je fais jouer avec Carl Palmieri, 45 points, 65 matchs l'année passée. Un bon vétéran. C'est un gars qui a fait ce qu'on s'attend de lui, tout simplement. Par la suite, j'y vais avec Johnson à l'aile gauche, 21 points en 43 matchs. Johnson a été acquis pendant la saison morte. C'est un gars que si Bratt n'est pas là, c'est probablement lui qui va être utilisé sur la première ligne. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va bretter avec Bratt. Fait que ça se pourrait que Johnson soit le premier ailier gauche de l'organisation au début de la saison. Que je fais jouer moi en fait avec Jake Hughes, 21 points en 61 matchs. On s'attendait à peut-être un petit peu plus de la part de Hughes. Mais en même temps, il est jeune, il est tout jeune. Fait qu'il faut encore qu'il apprenne. Il y a un gros potentiel, il ne faut pas perdre espoir avec lui.
mais on s'attend quand même un petit peu plus de sa part. Et que je fais jouer avec Nikita Kutshev, 44 points en 66 matchs l'année passée. Lui, ça a été une belle révélation au niveau de l'adaptation dans la Ligue nationale. C'est un gars qu'on pourrait très bien voir sur le premier trio au New Jersey. Par la suite, on y va avec Zacha, 32 points en 65 matchs l'année passée. J'ai hésité de faire jouer Zacha, mais comme je vous dis, on peut jouer là, Zacha, Wood, Johnson, pour moi, sont interchangeables sans trop de problèmes. Jasper Bratt, tant qu'il n'est pas signé, ben, ça donne la chance à ces trois gars-là de pouvoir jouer sur le premier trio. Je ne sais pas concrètement qu'est-ce qu'ils vont faire, mais Zacha, quand même, moi, je trouve que c'est intéressant. 32 points 65 matchs. Que je fais jouer avec Travis Zajac, 25 points 69 matchs. C'est plus tout à fait ça, mais bon, écoutez, c'est un centre de troisième trio. Je pense que c'est un bon centre de troisième trio. Que je fais jouer avec Jesper Boquist, que j'ai oublié de mettre un T à la fin ici. 4 points en 35 matchs l'année passée. Dans le cas de Jesper Boquist, ben, écoutez, j'espère qu'il va être capable de se tailler un poste à long terme avec l'organisation et de le faire jouer avec un joueur de centre d'expérience. Je pense que c'est intéressant. Quatrième trio, j'y vais avec Wood, 23 points 68 matchs, qui pourrait très bien être sur le troisième ou le deuxième. McLeod, qui lui, c'est un jeune. Donc McLeod, je pense qu'il avait joué dans la Ligue américaine l'année passée. Ouais, c'est ça. McLeod, l'année passée, c'est 12 points en 2 matchs dans la Ligue nationale avec le Devils, mais il a joué 47 matchs dans la Ligue américaine, 23 points. C'est un jeune de 22 ans qui pourrait très bien rentrer dans l'organisation dès cette année. D'ailleurs, j'aurais pu le marquer ici. Je ne l'ai pas fait, mais bon, j'aurais pu. Et par la suite, j'y vais avec Jenny Kukanainen. 1 point l'année passée dans la Ligue nationale, mais dans son cas, à lui, on avait plus joué dans la Ligue américaine. Puis ça avait bien été dans la Ligue américaine. J'aimerais ça le voir jouer au New Jersey de cette année. Par contre, il devrait jouer à l'aile gauche, théoriquement. Fait que, je suis pas sûr que dans cet alignement-là, ça serait très bon ce que j'ai fait. Ensuite de ça, j'y vais avec Merkley, qui lui est arrivé de l'Arizona dans la transaction de Taylor Hall. Dans le cas de Nick Merkley, 23 ans, je pense, si je ne me trompe pas. C'est un gars qu'on pourrait voir dans la Ligue nationale de cette année. C'est Boquist déçoit, aussi Kokainen déçoit. Ça se pourrait qu'on le voit déjà dans la Ligue nationale. Cine en termes de scratch, Bastion en termes de scratch et Street en termes de scratch. Par la suite, au niveau de la défensive, Ryan Murray, c'est un défenseur d'expérience qui a un caractère défensif. Donc, on a été chercher dans le but de faire jouer avec Piquet Souban pour essayer de l'aider à produire offensivement. Si Souban produit offensivement, la moyenne de buts marqués va augmenter, puis l'avantage numérique va augmenter aussi. Fait qu'on veut stimuler Piquet Souban, on veut lui donner la chance de pouvoir amener à profit son aspect offensif. Peut-être des problèmes au niveau de sa gestion, de son temps, whatever. Mais en tout cas, bon, bref, Ryan Murray s'amène avec les Devils. Ça devrait théoriquement être le numéro 1 au niveau du côté gauche, sur le flanc gauche de la défensive des Devils. 9 points en 29 matchs l'année passée. Que je fais jouer avec Piquet Souban, un très maigre 18 points en 68 matchs l'année passée. Il faut qu'il redevienne le défenseur de 50 points, s'il vous plaît. Will Butcher, qui a connu quand même, selon moi, une bonne saison. Ça se maintient relativement bien. 21 points en 56 matchs l'année passée. Un défenseur plus solide défensivement. Que je fais jouer avec Sverson, 31 points en 69 matchs l'année passée. Les deux gars se connaissent. Fait qu'honnêtement, c'est une paire que je veux garder ensemble. Puis pour moi, je vois pas de raison vraiment d'échanger. C'est peut-être un des seuls points positifs dans toute cette organisation-là. C'est que Sverson, ça va bien, Butcher, ça va bien. Fait non, c'est pas un des seuls. C'est vrai, Blackwood, ça a quand même bien été aussi. Là. Fait bref, je veux les garder ensemble. On amène de Winnipeg Kulikov. Kulikov, c'est 10 points en 51 matchs. C'est un gars qui est fragile physiquement. Dans le sens qu'il se blesse. Je ne sais pas si vraiment c'est un gars qui va être là toute l'année. C'est un gars qui a de l'expérience, que je fais jouer avec Carrick. Carrick, lui, c'est 6 points en 29 matchs l'année passée. Mais dans le cas de Kulikov, comme je vous dis, c'est un gars qui est fragile. Ce qui m'amène à croire que Smith pourrait avoir sa place du côté gauche ici. Mais au début de la saison, je commencerai avec Kulikov, que je mets Smith scratch, White scratch et Tenayan scratch. Lui, c'est un défenseur d'expérience, Tenayan. Par la suite, on a Mackenzie Blackwood au niveau des gardiens qui est, d'après moi, assurément le gardien but partant. On le connaît déjà bien au New Jersey, on veut le développer. Puis je pense que l'acquisition d'ailleurs de Crawford est dans le but de le développer lui. Fait que c'est ce qui fait que c'est lui qui va être le gardien but partant. L'année passée, Blackwood, 47 matchs, 2.77, 915 d'efficacité. Il a été bon, honnêtement. Il a été bon. En avant de lui, le jeu défensif avait des grosses lacunes, mais quand même, ça l'a bien été dans son cas à lui. Fait que si on réussit à avoir, comme je vous dis, Murray, Kulikov, c'est des gars qui sont connus comme plus des défenseurs défensifs. Fait que ça va aider beaucoup. Ça va aider à sécuriser les défenseurs à caractère offensif, mais ça va aider aussi les gardiens de but et leurs statistiques. Peut-être que l'efficacité va rester à 915 pour Blackwood, mais sa moyenne va peut-être passer de 2.77 à 2.30. Fait que ça risque d'être intéressant au niveau des statistiques, là, l'acquisition de ces deux défenseurs-là. Encore là, Murray, faut-il qu'il ne soit pas blessé. Et on a acquis Corey Crawford, le vétéran de Montréal. Mais on l'a acquis de Chicago. On l'a signé comme agent libre, en fait. 40 matchs l'année passée, 2.77, 917.
même lui, ça l'a relativement bien été au niveau de l'efficacité l'année passée à Chicago. Fait que c'est un gars qui devrait être un bon mentor. Beaucoup d'expérience en arrière de lui. C'est un gars qui devrait bien backer Blackwood. Fait que s'il se maintient comparativement, même les Hawks ont eu des difficultés au niveau défensif l'année passée. Fait que je pense qu'il ne sera pas nécessairement dans un environnement qui va lui être totalement étranger. C'est pas comme s'il passait d'une équipe solide défensivement non plus. Fait qu'il devrait donner quand même une chance aux Devils de gagner des matchs quand c'est lui qui va partir et non quand que c'était Corey Schneider à 880 quelque chose ou Louis Domingue à 880 quelque chose. Lui à 917, je pense qu'il va sécuriser les gars aussi de manière générale. Fait que l'équipe devrait jouer d'une manière peut-être plus intéressante. Alors l'année passée, j'avais dit les Devils que c'était une équipe qui avait l'air d'être bonne sur papier, mais fallait-il encore que la colle pogne et que l'équipe joue ensemble. Ça n'a pas été le cas. On a changé notre coach, on a été chercher Landy Ruff. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience dans la NH. C'est un gars qui a réussi à bâtir des équipes pour faire de certaines équipes des équipes compétitives. C'est pas un de mes coachs préférés au niveau de la NH, mais je pense qu'il peut quand même arriver à faire quelque chose de bien. Faut-il encore qu'il soit capable d'unir tous ces gars-là ensemble? Et s'il réussit, l'organisation pourrait nous surprendre. Mais s'il ne réussit pas, ça va être un flop encore une fois cette année. Faut-il encore que nos joueurs ne se blessent pas? Ça, c'est important. Alors, c'était mon preview pour l'année 2021 des Devils du New Jersey. Si jamais il y a des joueurs... Là, il y a des joueurs que j'aurais pu mettre, comme je vous ai dit tantôt. Merkley aurait pu faire partie de ça aussi. McLeod aurait pu faire partie des jeunes. Mais là, à un moment donné, il y a une limite. Là. J'ai plus de place sur mon tableau. Fait que bref, il y a beaucoup de jeunes qui pourraient intégrer l'organisation dès cette année. Fait que si jamais vous avez d'autres propositions, whatever, des choses que vous voyez que moi, j'ai pas vues, faites-le moi savoir à travers des commentaires. Alors, je vous dis un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. On n'oublie pas de faire un j'aime, de s'abonner, de partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Vous pouvez nous suivre à la fois sur TikTok, Instagram et Twitter, toujours sous le nom de HockeyFan514. Alors un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On s'abonne, active la petite cloche, puis on se revoit bientôt pour un autre review. See ya, bye.